quelques années, j'ai commencé à enchaîner des crises d'angoisse. Je me réveillais au beau milieu de la nuit avec la sensation que j'étais en train de mourir. T'as déjà été frustré parce que quelqu'un n'a pas fait ce que tu attendais de lui? Ou à l'inverse, t'as eu l'impression de donner beaucoup, mais que c'était jamais reconnu, ni même perçu correctement? Le problème, c'est pas toi, ni l'autre. C'est la confusion entre nos besoins et nos attentes. Et crois-moi, comprendre cette différence, c'est un véritable game changer pour tes relations et ton bien-être. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau et à tous ces petits comportements qu'il a, sans même que tu t'en rendes compte, ainsi qu'aux techniques pour gérer tout cela, eh bien tu es ici au bon endroit. Mais alors, comment différencier tes besoins et tes attentes? Eh bien, les besoins sont essentiels à ton équilibre psychologique et physiologique. Ils sont universels, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de sécurité, de reconnaissance, d'amour, de liberté, de repos, etc. Certains sont plus importants pour toi que d'autres. Et si tes besoins ne sont pas comblés, eh bien ton bien-être s'effondre. Un besoin, c'est directement en lien avec toi-même et il te suit en général toute ta vie, quelles que soient les situations que tu traverses ou les personnes que tu rencontres. Les attentes, elles sont en lien avec les autres et plutôt liées à une situation comme ton couple, ta relation professionnelle ou amicale. L'attente, c'est la façon précise dont tu imagines que tes besoins devraient être satisfaits par les personnes avec qui tu interagis. Contrairement aux besoins, une attente est personnelle et individuelle, car elle est influencée par ton éducation, ta culture, ton histoire, bref, par ton parcours de vie. Par exemple, imagine qu'un de tes besoins soit le lien et la connexion. Tu auras peut-être l'attente que ton ou ta partenaire t'écrive un message tous les matins. Et si le message ne vient pas, tu vas croire que ton besoin est ignoré. Alors qu'en fait, il pourrait être comblé autrement, ou que ton ou ta partenaire le fait peut-être déjà, mais d'une manière que tu ne considères pas. Ou alors, peut-être que tu ne lui en as jamais parlé. Et manque de bol, sa boule de cristal ne fonctionne plus. Juste avant de voir comment améliorer ton quotidien et tes relations pour mieux les vivre, voyons un peu ce que nous dit la science. Tu as certainement déjà entendu parler de la pyramide de Maslow qui explique que nos besoins sont hiérarchisés, des plus primaires aux plus complexes. Les attentes ne figurent pas dans la pyramide de Maslow pour la simple et bonne raison qu'elles sont juste un des nombreux moyens de satisfaire un besoin. Sauf que l'attente dépend de quelqu'un d'autre que toi et que, de ce fait, il y a de fortes chances que ce ne soit pas fait exactement comme tu veux toi. Marshall Rosenberg, créateur de la communication non violente, nous explique que les conflits naissent rarement d'un besoin, mais souvent d'une attente non satisfaite. D'où l'importance d'exprimer ses besoins clairement et d'écouter et respecter ceux des autres. Ça passe aussi par le fait d'accepter que l'autre réponde à ton besoin d'une manière différente que celle à laquelle tu pensais à l'origine. Finalement, la psychologie cognitive nous apprend que lorsque l'on s'attarde sur nos attentes, on a tendance à tomber dans le biais de confirmation. Si j'attends que tu fasses un compliment, je vais surtout remarquer quand tu ne le fais pas. Et oublier toutes les autres formes de reconnaissance dont tu me fais preuve. À ce propos, j'ai fait une vidéo sur le biais de confirmation et une autre sur les langages de l'amour. Je pense que ça pourrait te plaire. Tu les retrouveras en lien dans la description. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a tendance à confondre nos besoins et nos attentes? Premièrement, par réflexe émotionnel et biais cognitif. Lorsque l'un de tes besoins est insatisfait, tu as tendance à trouver aussitôt une raison et tu t'y accroches. Et ton cerveau trouve beaucoup plus facile de se dire que c'est la faute des autres plutôt que de ta responsabilité et qu'il est temps de te mettre en action pour le satisfaire. Ensuite, on a souvent tendance à penser que les autres devraient savoir ce qu'on veut, même si on ne l'a jamais verbalisé. Mais oui, il sait très bien ce que je veux. Mais comment veux-tu que les gens devinent ce dont tu as besoin et la manière que tu préfères si tu ne le dis pas ou que tu ne le fais que par des insinuations? Par exemple, si tu as besoin de tendresse, tu vas peut-être attendre un câlin à ton retour à la maison. Et si tu n'as pas, tu vas te dire que ton ou ta partenaire ne t'aime pas, alors que c'est faux. Et si au lieu de trouver un reproche à lui balancer pour vider ta frustration, tu allais vers lui ou elle et que tu lui disais « j'ai besoin de tendresse, est-ce que tu serais d'accord de me faire un câlin ?» Finalement, notre éducation et notre culture ne nous ont jamais vraiment enseigné à apprendre à identifier nos besoins. C'est donc un véritable travail d'introspection pour comprendre ce qui nous nourrit. D'autant plus que souvent, lorsqu'on exprime son besoin, c'est perçu comme égoïste et dévalorisé. Du coup, on ne se pose pas la question ou on préfère le taire. À titre d'exemple, je suis sûr que tu as sûrement déjà vécu cette situation où tu attendais de ton chef des félicitations publiques pour nourrir ton besoin de reconnaissance et que tu t'es senti invisible lorsqu'elles ne sont pas venues. Alors que si ça se trouve, ton chef t'accorde toute sa confiance et apprécie ton travail. Et évidemment, c'est pas vraiment un truc qui se fait d'aller réclamer des félicitations. Et là, c'est un appel du pied pour tous les cadres et managers. Pensez à valoriser votre personnel avec des remerciements et des félicitations devant d'autres personnes.
Ça coûte pas grand-chose et ça fait vraiment du bien. Mais alors, comment ça se traduit lorsque tes besoins et tes attentes ne sont pas satisfaits? Eh bien, si tes attentes ne sont pas comblées, tu vas vivre plutôt de la frustration, de la déception ou du ressentiment. Des sensations que tu peux apprendre à gérer, notamment par certaines techniques et une ouverture d'esprit, voire même du lâcher-prise. Ce sont d'ailleurs des approches que j'aborde dans mes accompagnements. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en demander davantage via mon compte Insta et je te répondrai volontiers. En revanche, si tes besoins ne sont pas satisfaits, on est sur une toute autre dimension de conséquences. Ce sera du stress, du mal-être, de l'épuisement, voire même de la maladie. Il y a quelques années, j'ai commencé à enchaîner des crises d'angoisse. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais c'est tout sauf un moment agréable. Je me réveillais au beau milieu de la nuit avec la sensation que j'étais en train de mourir. Je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait et les crises se rapprochaient les unes des autres. J'ai pris un instant pour analyser ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon corps était en train de me dire qu'il y avait un souci et qu'il me fallait trouver d'où ça venait. En me faisant accompagner et en faisant de l'introspection, c'est là que j'ai tout compris. J'étais plus du tout aligné entre mes besoins et ce qui se passait dans ma vie. À partir de là, j'ai identifié les points que je pouvais faire évoluer et même si ça n'a pas été une partie de plaisir, j'ai pu me réaligner et être dans de bien meilleures conditions pour avancer et chercher des solutions. Mais alors, comment faire avec mes besoins, mes attentes et ceux des autres ? Ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'un besoin, que ce soit le tien ou celui de l'autre, n'est pas négociable et qu'ils ont tous la même valeur. Comme le dit Eric Berne en analyse transactionnelle, j'ai de la valeur et tu as de la valeur. Dans cette position de vie, la communication est au même niveau, elle est constructive, bienveillante et efficace. Les interlocuteurs sont ouverts au partage, à la coopération et à la collaboration. Donc, pour identifier si tu es face à un de tes besoins ou une de tes attentes, pose-toi la question si c'est vital pour ton bien-être, comme par exemple le respect et la sécurité, ou alors si c'est juste une préférence ou encore ta vision spécifique des choses. Ensuite, demande-toi si tu as exprimé clairement ton besoin ou ton attente. Si c'est pas le cas, fais-le lorsque tu es dans de bonnes conditions émotionnelles et dans un moment où tu as la garantie que la personne en face est attentive et peut te donner son attention. Dans l'idéal, adresse-toi à l'autre en « je » pour exprimer ton besoin et fais une proposition de tes attentes qui soit négociable. Comme ça, si ça vient toucher un besoin de l'autre, il peut proposer une alternative. Par exemple, j'ai besoin de respect et de participation. Lorsque je vois ta veste sur le banc dans l'entrée jusqu'au lendemain, j'ai un peu l'impression que tu attends que je les range. Ce serait ok pour toi de mettre directement ta veste dans l'armoire quand tu rentres le soir? Après, tu peux aussi lui hurler dessus et l'insulter, mais je suis pas sûr que ça le mette dans les meilleures conditions pour entendre ton message. C'est clair que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le respect est de mise. Finalement, demande-toi s'il existe d'autres façons de satisfaire ton besoin et puis accepte que ça puisse être fait autrement que ton idée de départ. Prenons la situation où tu as soif, c'est ton besoin, et tu es en train de t'imaginer un bon jus d'orange pressé dans un verre givré. Ça, c'est ton attente. Malheureusement, la seule chose que l'on peut te servir est un verre d'eau fraîche. Si tu restes bloqué sur ton attente du jus d'orange, tu vas être frustré, alors que finalement, ton besoin est satisfait puisque ta soif sera étanchée. Bon, tu as compris, la clé c'est de reconnaître et exprimer tes besoins et d'être flexible sur les attentes. Plus tu seras ouvert à différentes manières de combler tes besoins, moins tu seras prisonnier de la déception et de la frustration. C'est important de comprendre que tu es la seule personne responsable de la satisfaction de tes besoins. Donc cesse de blâmer les autres et donne-toi les moyens de les combler. Pour terminer, dans tes relations, que ce soit avec tes proches ou tes collègues, exprime tes besoins et écoute ceux des autres. Ça va te permettre de définir le chemin à parcourir ensemble pour satisfaire vos besoins respectifs. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Pense à la liker si tu as aimé et à la partager pour faire connaître la chaîne. La meilleure manière de soutenir et continuer à suivre mon travail, ça reste encore de t'abonner. Merci d'avance. Et n'oublie pas, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à bientôt.